Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Nous sommes réunis ce soir pour examiner les déterminants qui peuvent conduire une vie dans la joie ou dans le désastre. Frère, si les efforts physiques humains étaient seulement suffisants pour conduire à la réussite, je crois que très peu échoueraient dans la vie. Nous avons tous la volonté de mener une meilleure vie sur la terre. Mais je veux encore vous dire ce soir que les réalités du monde physique sont déterminées par les réalités du monde spirituel. Et si vous ne maîtrisez pas les données spirituelles, ça sera difficile que vous réussissiez dans le monde physique. Et donc c'est pour cela que quand on a commencé ce trimestre, on a commencé à voir comment nous pouvons quitter la malédiction pour la bénédiction. Le but de Dieu à la création, c'est que l'homme soit béni et prospère. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme. La Bible déclare qu'il a béni. Je suis un être béni. Je suis une créature bénie. Ça veut dire que la vie doit me sourire. Je dois prospérer sur la terre. Je n'ai pas besoin de me décacasser avant d'avoir accès à ce qui est nécessaire pour moi. Mais malheureusement, que quelquefois, pour avoir le peu, il faut se décacasser. Ce n'est pas ce pourquoi nous sommes créés. Et s'il y a un phénomène qui empêche l'homme de vivre heureux sur la terre, c'est la malédiction. Beaucoup ne savent pas que les situations par lesquelles ils passent sont le résultat d'une malédiction. Sinon, on n'a pas besoin de se décacasser pour avoir accès à ce qu'on cherche. Regardez, Élisée a parlé. Il dit, demain, à pareille heure, on va acheter une mesure de farine à un cycle d'argent. Voyez, une nuit suffit pour que Dieu change toute une histoire. Dieu n'a pas besoin d'une éternité de 20 ans, de 15 ans avant de changer une situation financière. Avant de changer une situation matrimoniale. Avant de changer une situation professionnelle. Mais une nuit, quand il le disait, humainement parlant, c'était incompréhensible. Mais la Bible déclare qu'effectivement, le lendemain, il y avait à manger. Il y avait effectivement de l'abondance et les gens ont acheté une farine de blé à un talent d'argent, effectivement. La malédiction sur une ville l'empêche d'avoir accès à la bénédiction. Soit en fermant les chemins par lesquels la bénédiction peut passer, soit en bloquant les personnes qui vont être utilisées
La malédiction, c'est comme une barrière qui vous empêche d'accéder sur le territoire de la bénédiction. C'est comme un voile qui vous permet de voir le chemin qui conduit au bonheur. C'est ça la malédiction. Et les deux sont là. Dans le monde, la bénédiction et la malédiction. Et chaque jour, chacun joue la partition pour avoir le plus grand nombre de son côté. Mais le monde, avant l'arrivée de Jésus-Christ, était gardé captif par la malédiction. C'est pour cela la Bible déclare dans Galates 3, Christ nous a rachetés. Ça veut dire qu'on a été acheté premièrement par la malédiction. Et Christ est venu pour nous racheter de la main de la malédiction. L'homme naturel naît dans la malédiction. Mais c'est le salut qui lui permet d'avoir l'espoir de vivre la bénédiction. Alors ce soir, nous allons voir comment opère la malédiction et la bénédiction, comment ces deux réalités travaillent, comment ils commencent à prendre contrôle de leur victime. Comment est-ce que la malédiction saisit une personne? Avant de commencer à étudier cela, nous allons répondre à deux questions qui étaient en suspens. Parce que le mardi dernier, à l'issue de l'enseignement, il y avait eu deux questions. La première question était: si les enfants de Dieu vivent dans un pays où les dirigeants posent des actes qui amènent la malédiction sur le pays, quel sera le sort des chrétiens? Comme quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de rois qui ont amené des idoles, qui ont conduit le pays dans l'idolâtrie, et le pays a été frappé par la malédiction. Dans ce cas, les chrétiens qui restent, quel sera leur sort? Alors, quand j'ai fouillé la Bible, il y a deux cas. Et il y a une attitude que le chrétien véritable doit aussi avoir. Le premier cas, c'est lorsqu'un chrétien se retrouve dans un pays de par sa volonté et non sans la volonté de Dieu. Si je décide d'aller en aventure, par exemple aux États-Unis, parce qu'on dit que c'est là-bas qu'il fait bon vivre, et qu'une fois aux États-Unis, le président des États-Unis conduit le pays dans la malédiction, quel sera mon sort? Est-ce que vous comprenez? Je décide par exemple de dire oui, Cotonou, ça ne marche plus bien. J'irai rester dans le sud parce que là-bas j'ai appris qu'il y a des opportunités. Et quand le chef de la localité conduise tout le peuple du sud dans la malédiction, quel sera mon sort? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez un peu?
C'est-à-dire comme nous le faisons souvent, lorsqu'on est quelque part et ça ne marche pas, on se dit en nous déplaçant, ça peut changer. Quelquefois on ne demande pas qu'est-ce que Dieu veut. Mais bon, on se dit là-bas forcément ça ira mieux. Alors, si je vais là-bas, je vais subir la malédiction. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé. Le cas palpable, c'est Ruth 1 à 5. Il dit du temps des juges. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Macron et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent la demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites. L'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Macron et Kiljon moururent aussi. Tous les deux. Et Naomi resta privée de ses fils et de son mari. C'était des enfants de Dieu. Ils étaient membres du peuple de Dieu. Et il y a eu problème à Bethléem. Les temps étaient devenus difficiles. Il n'y avait plus à manger comme cela se voit. Et ils ont décidé d'aller se chercher à Moab. Arrivés là-bas, ils sont morts sauf la femme. Moab, quand vous lisez Genèse du verset 19, du verset 32 au verset 38, vous voyez l'histoire de Moab qui se lit comme suit, très rapidement. Lot quitta Soa pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Car il craignait de rester à Soa. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit. Et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni qu'elle se coucha, ni qu'elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Moab, le territoire de Moab a été fondé par un peuple maudit.
En quoi la malédiction les a attaqués? La mort prématurée, c'est le signe de la malédiction. Nous allons voir prochainement les signes de la malédiction. Il y a des choses, quand vous les vivez, sachez que c'est la malédiction. Les trois sont morts prématurément, de façon précoce. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus sur un territoire maudit sans demander l'avis de Dieu. Dieu ne protège pas celui qui prend une décision sans son consentement. Alors vous devez faire très attention dans la prise de vos décisions. Si vous vous retrouvez quelque part où Dieu ne vous a pas envoyé, ne croyez pas qu'il vous enverra son secours. Même quand vous allez l'invoquer, il ne va pas vous répondre. Moi, je me rappelle qu'il y avait une maison dans laquelle Dieu m'a dit de ne pas mettre pied. Et je raisonnais. Et j'ai eu un rêve que j'ai été dans la maison. Parce que la maison, leur papa était décédé. Et j'ai été dans la maison dans le rêve pour pouvoir porter assistance. Et au milieu de la maison, j'ai été attaqué. Et dans le rêve, je commençais à dire, ah Seigneur, voilà mon secours. Et une voix s'est fait entendre depuis le ciel. Et m'a dit, ne m'appelle même pas au secours parce que je ne t'ai pas envoyé. Alors depuis ce moment, j'ai compris que quand Dieu ne vous envoie pas quelque part, vous n'avez pas son secours. C'est ce qui est arrivé. Les trois sont morts avant leur temps. Le papa avec les deux fils qu'il a. Bref, si j'avais le temps, j'allais vous montrer comment, quand vous lisez dans Lévitique, la relation entre père et fille, c'est une relation maudite. Relation de frères et sœurs, c'est une relation maudite. Donc ils étaient sous la malédiction. Et quand les gens sont entrés parmi eux, la malédiction est venue s'abattre sur eux. Donc si Dieu ne vous a pas envoyé, là vraiment, il ne vous protège. Maintenant, si c'est Dieu qui vous a envoyé, je donne un exemple, je ne vais pas dire c'est le cas. Comme chez nous, on n'a pas choisi d'être au Bénin. C'est Dieu qui a décidé qu'on soit béninois. Ce n'est pas un choix. Je me suis réveillé comme ça, j'ai eu conscience que je suis béninois. Quand c'est comme ça, même quand la malédiction est sur le pays, Dieu distingue ses enfants. Est-ce que vous me comprenez? Si c'est de la volonté de Dieu que tu es là, la malédiction peut frapper tout le monde. Ça ne te frappera pas. Nous allons lire dans Exode 9, 1 à 6 pour voir le cas pratique. Il y a beaucoup de cas, mais je choisis celui-là. L'Éternel dit à Moïse, Exode 9, 1 à 6, je donne et je montre les pièces. Parce qu'on fait étude publique. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Et
dans le pays. Le verset 6. Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Voyez, au moment où la malédiction frappait à côté, parce que c'est Dieu qui a voulu que les enfants d'Israël soient là, la malédiction ne les a pas touchés. Du tout. Ils n'ont senti aucun effet. Mais autour d'eux, tous les autres ont vécu. Vous voyez, vous pouvez être dans la même entreprise. L'entreprise repose sur la malédiction. Le vrai chrétien, si c'est Dieu qui l'a envoyé là, il va le bénir. Lui, il aura la bénédiction. Tous les collègues peuvent vivre la malédiction. Lui aura la bénédiction. Vous pouvez être dans un quartier où il y aura la malédiction sur le quartier. Si c'est Dieu qui vous a établi là, Dieu vous bénira. Mais vous avez quelque chose à faire. Deutéronome 7. Ça, j'avais déjà lu ça ici une fois, mais c'est important. Dieu ne dit pas que tu vas rester là et que tu ne feras rien contre ton Dieu. Il dit, voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur hauteur. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles. Et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Le chrétien qui veut rester quelque part où le président ou les dirigeants sont en train de poser des actes qui activent la malédiction doit combattre les odeurs. Brûler les idoles. Par sa prière. C'est pas ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux où quelqu'un renverser les hôtels et le soi-disant frère allait voir le toilette, il a commencé à casser, ils l'ont caché, ils l'ont bien frappé et ils l'ont frappé correctement. Dieu ne viendra pas à son secours. Dieu ne dit pas d'aller dans c'est spirituel. Maintenant, parce que certains sont dans cette ignorance totale. Parce qu'on parle des hôtels, il entre dans la maison de son père, il cherche un marteau, il cherche un pioche, ils vont te frapper, frapper encore, et Dieu ne va pas venir à ton secours. Maintenant, si c'est toi qui avais fait ça avec ton argent, tu peux l'enverser. Mais les gens peuvent les choses dire, je suis devenu chrétien, au nom de Jésus, je vais. Si Dieu t'a attrapé, il faut te frapper. Vous avez compris? Voilà. Donc, oui, celui qui a posé la question, on se comprend. Dieu peut bénir le chrétien. Dieu peut permettre qu'un chrétien vive dans un pays maudit. C'est à condition que ce soit Dieu qui l'ait envoyé. C'était la première question. La deuxième question, le frère avait demandé s'il paye cette dîme. S'il est fidèle dans cette dîme, est-ce que quand même la malédiction peut empêcher que ces bienfaiteurs ne le localisent pas? Est-ce que la malédiction peut quand même, parce que financièrement, voilà, la personne s'efforce. En dépit du fait qu'elle s'efforce, que la malédiction puisse crier et empêcher que ces bienfaiteurs ne l'atteignent. Alors, ce que je veux dire, tout acte spirituel que je pose n'est efficace que lorsque ma vie est entièrement consacrée au Seigneur.
Voyez, si l'ennemi a une emprise sur une partie de ma vie, il peut toujours l'utiliser. Il peut toujours brandir. En temps normal, comme je le dis, le chrétien véritable ne devrait plus subir ces choses. Malheureusement, beaucoup se disent chrétiens, mais sont encore contrôlés par les démons. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, les gens n'ont pas une repentance sincère. La repentance n'est pas que le remords, mais c'est un remords accompagné d'abandon, de délaissement de ce que vous aviez fait, qui a fait que vous êtes vu comme étant indigne. La deuxième chose, voyez les premiers chrétiens, quand j'ai fouillé la Bible, quand les gens venaient au Seigneur, il y avait un travail qu'ils faisaient pour que leur âme ne soit plus contrôlée par l'ennemi. C'est ce qu'on appelle la cure d'âme. L'opération par laquelle vous libérez votre âme de toute culpabilité et de toute œuvre ténébreuse que vous ayez commise de façon consciente ou inconsciente une fois. Regardez par exemple dans Acte 19 du verset 10. La Bible déclare clairement plusieurs de ceux qui avaient cru. Voyez, ils ont cru. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que ça, ce n'est qu'un premier pas. Ça ne libère pas encore votre âme. Ça donne l'espoir que vous êtes en train de vous engager sur le bon chemin. On dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Première étape. Ensuite, dit que ce qu'ils avaient fait avant la foi, ils viennent. C'est ça la confession. C'est le premier signe de repentance. Quand je n'étais pas chrétien, j'ai fait un truc et j'ai escroqué les gens. J'ai enceinté les femmes et j'ai refusé. J'ai pris l'argent des gens, je n'ai pas remboursé. C'est important. Les gens croient que c'est automatique. Non. Parce que toutes les femmes dont tu as blessé les cœurs qui te maudissent ça, tu n'as pas traité ça. Comment tu veux être heureux? Après tu vas dire que oui, je vais me marier. Tu ne peux pas. C'est ça. Personne n'en parle. Les gens pensent qu'on vient à l'église et puis avec le temps la conscience devient insensible parce qu'on se dit que bon, on a fait du temps. Le diable n'oublie pas. Toi tu peux oublier mais le diable n'oublie pas. Ce qui veut que le diable lâche, c'est ça ce que les gens font ici. Confesser et déclarer ce qu'on avait fait. Ensuite, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ont apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On leur
estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. Il y a des choses. Avant, certains faisaient des trucs de chance. Ils ont des bagues de protection. Et on leur a dit que le jour tu vas jeter ça, tu vas devenir fou. Et ils vont garder ça tranquillement quelque part. Mais ils prennent le prix. Le diable ne pas. La pluie d'âme vous conduit à régler tout ça. Le diable ne va pas tout oublier. Le diable, mais je ne dis pas qu'il y a le diable aussi qui comme certains. Tu as déjà confessé, il veut dire que non, tu ne sais pas de ça qui s'est. C'est des choses que personne n'a jamais connues. C'est en toi et Dieu et peut-être des personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez la pluie d'âme. C'est un processus qui fallait, c'est ce que les apôtres faisaient. On dit que les gens faisaient l'enseignement des apôtres, c'est qu'on leur expliquait la vie passée, ses inconvénients. Et puis les gens venaient y parler. Et on leur disait comment ils devaient faire pour tourner cette page définitivement. Ça veut dire que même des années après, ils sont dans la foi, ça ne peut plus jamais venir les tenter. Donc si, par exemple, tu donnes la dîme, mais un jour, avant de venir au Seigneur, tu avais fait le droit stable. Parce que tant que tu n'as pas réglé le différend avec Satan, il ne peut pas te lâcher. Tu dois dire ce qui s'était passé. S'il y a des alliances que tu as commises, il y a des gens qui avaient enterré des choses qui faisaient que les clients venaient. Même si tu donnes la dîme, il y aura eu la calomnie. Tu vas te battre jusqu'à avant qu'un peu n'arrive. Parce que Satan dit que ce secret-là, c'est toujours gardé. Voilà. Donc, oui, je peux donner la dîme. Et Satan peut bloquer mes bienfaits. S'il y a des éléments qui sont des secrets entre Satan et moi, sinon, il ne peut pas. C'est ça. C'est clair? Donc, je voulais clarifier cette question. Et maintenant, revenir sur la problématique des malédictions. Nous allons lire Genèse 9. Comment est-ce que les malédictions attaquent les gens? Il y a, si je dois dire, il y a trois moyens. Il y a trois moyens. Disons par lesquels la malédiction passe. À cause du temps, je l'ai rapidement. Mais avant, je vais vous expliquer. Comme j'ai commencé à dire, voyez, les réalités que vous vivez dans le monde ne sont pas seulement issues de ce que vos yeux voient. Et si vous voulez seulement vous baser sur ce que vous connaissez, ce que vos yeux voient, pour chercher à comprendre ce que vous vivez, vous serez quelquefois dans la confusion. Exemple. Je vends un produit. Je le vends à un meilleur prix. Mais je ne trouve pas de client. Or, le produit est demandé. Comment? Et c'est la qualité que j'ai. Comment tu comprends ça? C'est comme quelqu'un de l'autre jour là expose un
Du matin jusqu'au soir, personne ne s'arrête pour prendre au moins un litre. Et il est au bord d'une voie qui passe très bien. Comment vous pouvez comprendre ça? Et à côté de lui un peu, quelqu'un là, il va très bien. Mais lui ne va pas. Comment vous expliquez ça? Donc ce n'est pas ce que vos yeux voient là, ce n'est pas ça. Si c'était que ça, il est à un bon endroit. Il a bien exposé les choses. Mais comme on dit, aucun oiseau ne s'arrête pour demander ce qu'il veut. Et c'est pour cela que Paul dit que ce qui est visible, ce n'est pas ce qui est important. C'est ce qui est invisible qui est d'abord important. C'est ça qui est dans 2 Corinthiens 4, le verset 17 à 18. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui pensent que oui, que bon, le monde invisible ne peut pas. 2 Corinthiens 4, verset 17 à 18. Paul dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que il dit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est pour cela que si à cause des petites souffrances de maintenant tu prends des décisions sans savoir ce qui se passe dans le spirituel, tu vas passer à côté. Combien de personnes ont déjà regretté des décisions qu'ils ont prises parce qu'ils ont pris une décision et peut-être 2 semaines après, ce qui est visible a combien changé? Je connais une histoire dans ce quartier, dans cette zone. Il y avait un jeune homme qui voulait être une jeune fille. Il a pris presque 2 ans pour supplier cette fille. Et la fille faisait à sa tête. Et la dernière fois que la fille l'a nargué, qu'il est parti avec l'amertume et la tristesse dans l'âme. 2 semaines après, la vie de ce jeune homme a changé. Combien de femmes n'ont pas dit Tcho? Si j'avais su, j'aurais su l'homme là. J'aurais accepté ce qu'il dit. Parce que si vous voulez vous appuyer sur ce que vos yeux voient pour prendre des décisions, vous allez passer à côté de ce qui doit vous rendre glorieux demain. Voyez, il y a 2 forces. Il y a 2 mondes. Il y a le monde que vous voyez. Et il y a le monde invisible. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui ont la capacité d'appréhender les choses spirituelles, les choses invisibles, pour dire non. Avec ce que je vois en esprit, je sais que d'ici là, ça va changer. C'est ceux qui savent regarder dans le monde spirituel. Ceux qui comprennent les réalités spirituelles qui réussissent sur la terre.
actionner dans la prière. Parce qu'il voit que dans le monde invisible, quelque chose se prépare. Mais un autre va bien dormir parce qu'il a tout le temps devant lui. Les bénédictions comme les malédictions sont la réalité du monde invisible, du monde spirituel. Et ce sont les véhicules de la puissance surnaturelle, de la puissance spirituelle. La bénédiction, c'est un véhicule d'une puissance surnaturelle qui a des effets positifs. La malédiction aussi, c'est un véhicule d'une puissance surnaturelle qui produit des effets négatifs. Et ce que je veux dire, que ce soit la bénédiction, il y a deux réalités qui sont liées à cette chose. La première chose, que ce soit la bénédiction, que ce soit la malédiction, rarement leur effet s'arrête à une personne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que la malédiction ne commence pas par, c'est-à-dire que quand ça commence par une personne, ça ne s'arrête pas à cette personne-là seulement. Ça continue. Donc quelquefois, quelqu'un peut être en train de lutter contre la malédiction sans même comprendre parce que la cause première, il n'en a pas conscience. C'est pareil aussi pour la bénédiction. La bénédiction ne commence pas par une personne. Si tu es béni, ça continue, ça continue, ça continue. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler de la bénédiction d'Abraham. Regardez depuis quand Abraham a vécu. Mais aujourd'hui, Jésus vient dire que nous allons être connectés à la bénédiction d'Abraham. Donc, première chose, c'est rare de voir que ce soit la malédiction ou la bénédiction se limiter seulement à une personne. Si vous êtes béni, la bénédiction continue. Même après vous, vos enfants vont continuer avec ça. C'est pourquoi Dieu dit qu'il bénit la génération de ceux qui l'aiment jusqu'à 1000 générations. 1000. Vous voyez, ça continue jusqu'à 1000. Et la malédiction, ceux qui le haïssent là, la malédiction va jusqu'à la 4e génération. Donc si j'ai un père qui est maudit, je n'ai pas besoin de faire quelque chose qui attire la malédiction avant que ça ne s'applique à moi. C'est ça le problème. Et la deuxième réalité, c'est que ces choses continuent jusqu'à ce que quelqu'un les stoppe. Donc je peux stopper soit la malédiction, soit la bénédiction. Moi je peux stopper. Je peux dire franchement, je ne veux plus que ça continue avec moi. Et je pose les pas qu'il faut. Je peux dire non, je veux changer de cap. Je veux quitter maintenant la malédiction pour la bénédiction. Et c'est pour ça que je dis que ça continue jusqu'à un véhicule qui prend tout le monde sur le chemin. Il y a de place pour tout le monde dedans. Donc si tu ne descends pas, ça te conduit. C'est pour ça que j'ai dit que tu peux être en train de lutter contre un problème dont tu ne connais même pas la source. Exemple,
La pauvreté. Oh yeah. Les fausses couches. Oh fille, attends, la mort prématurée. Ok. Regardez, si quelqu'un sort de la race de Moab, si quelqu'un est Moabite, est-ce qu'il peut vivre heureux sur la terre? S'il ne fait rien pour arrêter ça. Donc vous allez voir des gens savoir des comportements, ça va vous surprendre. Vous dites, mais où est-ce que lui a tiré ça? Non. Il faut aller fouiller si il n'a pas attiré la malédiction qui est en train de l'attraper. Donc je parle du véhicule et j'ai dit on veut voir comment cela opère. Maintenant on va lire maintenant dans Genèse 9. Genèse 9, première chose par laquelle elle commence. Genèse 9 à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Il se dit comme suit. Genèse 9, 20 à 27. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'énivra et se découvrit au milieu de sa tente. Voilà. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son rêve, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Voyez, il a dit, maudit soit Canaan. Canaan, c'est le fils aîné de Cham. Il l'a maudit. Et il dit qu'il sera l'esclave des esclaves de ses frères. C'est vrai qu'il y a plusieurs théories quand on parle de Canaan. Quand on rentre dans, je crois, Ézéchiel, les gens disent que Canaan, c'est lui qui est le grand-père des Israélites. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, bien que les Juifs soient bénis, ils n'ont pas la terre. Il y a d'autres peuples qui veulent toujours les dominer. Mais la deuxième terre, et ça honnêtement je crois un peu à ça. Quand je regarde ça, on a dit que Cam, il était noir. Quand on a fait, ils ont vu que Cam est noir. Sem, c'est lui qui est européen, et puis c'est lui qui est les Indiens, les Asiatiques et tout ça. Quand je regarde les Africains, il y a des choses, quand je regarde dans notre histoire, ça ressemble beaucoup à ce que Noé a dit.
On est le continent le plus riche. Mais on est les plus pauvres. On nous compte parmi les pays les plus pauvres. Et le pire, nous avons eu des gens qui ont vendu un homme pour un miroir. Des fois paye. Si je réfléchis à ça, si ce n'est pas la malédiction, tu vas vendre un homme complet pour prendre paye pour payer les choses. Et jusqu'à présent, les blancs viennent. Ils opposent deux frères qui s'affrontent pour copier leurs ressources. Si ce n'est pas la malédiction, comment on appelle ça? Nous avons des présidents qui vont se mettre à genoux ayant pour bien piller les ressources chez eux. Ça, donc quand je regarde les agissements, même là où on est, je regarde toujours. Le noir regarde le blanc avec un air d'invité. Il voit que le blanc est supérieur. Mais oui, c'est-à-dire que quand le noir voit le blanc quelque part, pour lui, c'est que le blanc vraiment c'est celui qui est au-dessus de lui. Mais oui, moi-même j'ai pris à ça jusqu'à ce que j'ai travaillé, j'ai commandé des blancs, c'est depuis ce moment que tout est dans mon tête. Mais honnêtement, si un seul blanc, qui rentre ici là, ça va changer la mentalité. Bref, pour vous dire que je crois un peu à ça. Donc, le premier canal par lequel la malédiction se manifeste, c'est la parole. Vous comprenez? La parole. Ce que quelqu'un a déclaré, c'est par là qu'il libère la malédiction. Et quelquefois, ce n'est pas que la parole prononcée. L'autre forme de malédiction qui est très dangereuse, c'est lorsque les gens ne parlent pas ouvertement. Mais c'est dans leur cœur. Lisons Psaume 62, le verset 4. Et ça là, c'est quand même quand je fouillais, j'ai compris quand même que Dieu nous aide. On dit, jusqu'à quand vous jetterez vous sur un homme. Psaume 62, verset 4, c'est ça, non? Ça. Non, le verset 5 dans ce passage, dans cette Bible, parce que le verset, ça dépend le livre que j'avais, la Bible que j'avais utilisée hier, c'est au verset 4. Mais ce que le livre, c'est au verset 5. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Il fait plaisir au mensonge. Il déniche de la bouche. Et ils maudissent dans le cœur. Quelqu'un peut vous maudire dans son cœur. Comment tu peux savoir ça? Et de libérer ça. Mais on dit, avec leur bouche, ils vont te bénir. Oh, ça va être bon pour toi. La vie sera bien. C'est pourquoi rester toujours éveillé. Parce qu'il y a des
gens. Moi, je sais que leur nature n'est pas bien. Mais vous n'avez jamais, c'est très rare de voir quelqu'un, même s'il est sorcier, si tu lui fais du bien, qu'il te maudisse comme ça. C'est pourquoi quand tu bénis, je dis au nom de Jésus. Au moins, j'ai une relation sur ça. Donc que la vie soit bien pour toi, que tes finances soient prospères. Au nom de Jésus, ça se passe. Parce qu'au même moment qu'il dit ça, il dit dans son cœur, tu ne seras pas béni. Les portes vont se fermer. Oh, toi tu as ouvert. Parce que quand quelqu'un commence à prononcer des paroles, tu ouvres ton âme, tu ouvres ton esprit. Et lui, il envoie la semence spirituelle. Il va t'envoyer la semence spirituelle du spirituel. Il y a des bénédictions et il y a des malédictions qui viennent du cœur. Vous voyez, c'est pour ça même que la bénédiction, quand ça vient du cœur de quelqu'un, ce sont des paroles qui s'accomplissent. C'est pourquoi Isaac a dit, il faut me donner à manger ce que j'aime. Avec le plaisir que je sentirai que je puisse te bénir. C'est comme ça que des gens se maudissent par leur cœur. L'autre forme de malédiction, il y a des malédictions écrites. Il y a des choses sur lesquelles on a écrit. La malédiction. La fois passée, je vous avais lu ici un verset où on a dit que la femme commet adultère, dans la pratique, on écrit les malédictions. Vous voyez, c'est un peu comme, il y a beaucoup de choses que nous écrivons sur les tablettes. Les gens écrivent avec des gens sur les tablettes. Et quelquefois, après on lance ça et on fait boire ça. Pour la bénédiction, c'est comme ça. On écrit les paroles de la bénédiction et on fait boire la femme qui a commis adultère ou qui est soupçonnée de commettre l'adultère. Si elle a commis effectivement l'adultère, la malédiction l'arrange. Donc il y a des malédictions écrites. On a écrit comme des gens qui sont sur des papiers qu'ils ont cachés à des endroits. Et le troisième moyen par lequel ça passe, donc il y a l'oral. Il y a l'oral de ce conseil, il y a le cœur, et il y a l'écrit. Et le troisième, c'est parce que je n'ai pas de temps. Il y a des objets qui activent la malédiction. Je vais vous donner, dans la pro, je ne vais pas dire parce que le temps est parti. Quand vous lisez dans Genèse 31, verset 36, vous avez le cas de Rachel. Mais ça encore, parce qu'il a pris le téraphine, son mari a parlé, ça a amené la mort. Mais il y a deux cas pratiques. J'ai laissé Rachel. Il y a un cas qui est réel que je connais. Et il y a un cas que j'ai lu. Le premier cas, pendant un mariage, la famille a donné un masque comme cadeau de mariage au nouveau marié. Ce qu'ils ont donné à la famille de la femme a donné un cadeau. L'emballage, voilà, c'est une image taillée. Et ils l'ont mise dans leur salon. Après le mariage, ils ont prié longtemps, ils n'ont pas eu d'enfant. Et pourtant, c'est un coup pastoral. Jusqu'au jour où tu as ouvert leurs yeux sur cela. Et quand ils ont sorti et ils ont jeté, je crois ils ont brûlé. Les mois qui ont suivi, ils ont brûlé. Mais il y a quelquefois des objets qui sont des
des objets de malédiction. Et si Dieu ne vous le révèle pas, vous allez jeûner, prier sans effet. Parce que tant que c'est chez vous, ça va créer des problèmes. Et quand les gens veulent détruire souvent les poupées, là, ils donnent ça aux enfants. Et la nuit, les enfants n'ont pas le repos. Les enfants pleurent, ils chauffent, vous ne comprenez pas. C'est pas une question de médicaments. Que Dieu ouvre vos yeux. Le deuxième, c'est un serviteur de Dieu aussi que je connais. C'est Prince Ella qui est déjà mort. C'est quelqu'un qui a un puissant ministère. Son grand-père était un responsable de l'armée britannique. C'est un Anglais. Et puis on lui avait donné des statues. Vous voyez les planches décoratives. Et il a gardé dans son salon. Il dit aussi longtemps que c'était là, le ministère n'avançait pas. Tout était devenu policier. Les finances étaient bloquées. Et il prie un jour, il a dit débarrasse-toi de ça. C'était des flacons, mais qui étaient faits en plusieurs couleurs. C'était tellement joli. Et dès qu'il a sorti cela, bouffe. Les choses ont commencé à se déplacer. Et vous allez voir, les gens du monde comprennent ça. Quelquefois, il va t'envoyer de l'argent maudit. Et si tu ne sais pas prier, c'est qu'une fois que ça rentre dans tes finances, il y a des objets qui actionnent la malédiction. Donc quand ils essayent pas la parole, ça ne marche pas. Ils vont essayer d'envoyer. Mais je prie pour vous. S'il y a des objets dans vos maisons qui sont des points de contact de la malédiction, que l'Éternel mette sa lumière sur ces choses. Et non seulement cela, que cela prend feu à l'esprit au nom de Jésus. Vous n'allez pas trimballer la malédiction, mais Dieu va vous racheter de toute malédiction au nom de Jésus. Il y a quelquefois, quand vous achetez les motos deuxième main, si c'est un braquage, ils ont pris la moto. Mais t'as dit aller acheter ça. On appelle ça quelle moto? On appelle ça quelle moto? Pourquoi c'est si cette moto doit être tombée? Dieu te délivrera de la malédiction. Mais comprenez que beaucoup de choses véhiculent la malédiction. Portable que tu as. Si c'est le portable d'un gaïman que tu as acheté. Deuxième main. Tu as acheté le portable d'un gaïman. Ça vient d'où? Tu ne sais pas. C'est comme ça aussi. Dieu doit nous ouvrir les yeux. Même les parfums qu'on utilise là. Il y a des parfums qui ça vient. Si Dieu te montre, tu ne vas pas. Mais ça sent bon. Et tu t'accompagnes aussi. C'est pas que c'est mauvais. Et on parle mieux. Ça nous honore parfois. Mais si c'est l'habit que quelqu'un a porté pour aller commettre un crime, et quand il y a un que quand tu es allé acheter, tu vas porter ça toutes les fois, le sang va crier derrière. Dieu va nous délivrer. Et il va ouvrir nos yeux. Donc, il y a la parole, il y a les cris, il y a les objets. Que Dieu nous aide. Le temps est là, mais s'il y a des questions, je vais les prendre et répondre. S'il n'y a pas de questions, je vais partir. Et recevoir. Quelqu'un a une question?